Notre histoire de sorcellerie aujourd'hui vient de la Tunisie, plus précisément de la ville de Gendouba. Kenza est une jeune fille franco-tunisienne. Elle passe ses vacances d'été en Tunisie, dans sa petite ville, chez ses grands-parents. Elle adorait passer les vacances d'été là-bas et surtout jouer avec ses petits cousins dans le grand patio de la maison familiale. Mais l'été 2005 est resté gravé dans sa mémoire pour toujours. Elle avait que 13 ans lorsque sa grand-mère paternelle l'a appelée un après-midi. Sa grand-mère était derrière son grand métier à tisser, en train de finir un joli tapis multicolore. Elle lui explique qu'elle est devenue adolescente et qu'elle doit se protéger des tentations qui l'entourent. Kenza a rigolé et a donné un grand câlin à sa grand-mère pour la rassurer. Mais quelques minutes plus tard, ses tantes sont entrées dans la chambre. Elles avaient l'air graves et des visages figés. Kenza a senti qu'elle était en danger. Elle a voulu sortir de la pièce, mais en vain. Elle était bloquée par une de ses tantes. Malgré ses larmes et ses supplications, Kenza était obligée de subir un rituel ancestral douteux, connu sous l'appellation du tasfih, ou bien le verrou. En Tunisie et au Maghreb d'une façon générale, le tasfih ou bien le verrou est un rituel de sorcellerie profane qui vise à protéger les jeunes filles de toute forme de pénétration, subie ou bien désirée avant le mariage. Il est censé fermer les corps et protéger la virginité des jeunes filles et surtout protéger l'honneur familial. Il existe deux méthodes pour effectuer ce rituel profane. Celui à l'aide d'un métier à tisser et un autre beaucoup plus violent. Devant la résistance de la petite Kenza, sa grand-mère a décidé d'effectuer la deuxième méthode plus drastique. Kenza était placée sur une chaise. Sa grand-mère a scarifié 7 petites scarifications sur son genou gauche. Quelques minutes plus tard, la petite fille était obligée de manger 7 raisins secs, trempés dans son propre sang, en répétant 7 fois avec une voix tremblante: Sang de mon genou, ferme mon petit trou. Une fois ce rituel macabre est fini, sa grand-mère lui donne un câlin en chuchotant: Va jouer ma petite fleur. Maintenant t'es protégée par un bon djinn qui va protéger ton beau corps de la tentation des hommes. Les années passent, mais la pauvre Kenza était toujours traumatisée à cause de ce rituel horrible. Elle a arrêté de passer ses vacances d'été en Tunisie, dans le but d'oublier cet événement macabre. Malgré tout cela, Kenza a réussi à mener une vie assez normale. Elle a pu compléter ses études, a pu même décrocher le boulot de ses rêves, et elle a rencontré enfin l'amour de sa vie, son futur mari. Un mois avant son présumé mariage, sa grand-mère décède malheureusement d'une crise cardiaque. Et là, le cauchemar de Kenza recommence. Afin de se débarrasser du tasfih ou bien le verrou qu'elle avait subi, seule la personne qui l'a provoqué peut l'annuler. Mais malheureusement, la grand-mère est morte. Et Kenza était dans l'incapacité de trouver une solution. Mais elle a décidé quand même de se marier, malgré les avertissements de ses proches. Tout se passe relativement bien, jusqu'à la nuit de noces, où tout vire au cauchemar. Avant la consommation du mariage, Kenza a souffert d'une crise de nerfs violente et inexplicable. Elle était hors d'elle. À chaque fois son mari s'approche d'elle, elle réagit violemment. Le scénario s'est répété plusieurs nuits d'affilée, jusqu'au soir où elle était victime d'une convulsion soudaine et atroce. Personne n'a pu savoir la raison derrière son état tragique. Même les médecins étaient incapables de diagnostiquer ses symptômes. Elle a complètement perdu son appétit. Elle a passé des heures toute seule dans l'obscurité totale, évitant à tout prix toute forme de contact humain. Sa famille décide donc de l'emmener faire une ruqya. Mais à l'écoute du Coran, Kenza est devenue agressive et violente. Elle n'avait aucun contrôle sur sa personne. Elle perd complètement son calme et tombe victime d'une crise épileptique très violente, jusqu'à vomir une substance jaunâtre très bizarre. À ce moment précis, sa famille a compris que leur fille était possédée par un djinn, invoqué par le rituel occulte exercé par sa grand-mère, le tasfih. Son mari prend la décision de l'emmener chez un raqi, un cheikh pieux qui traite les cas de possession à l'aide exclusive du Coran. Quand il a commencé à lire le Coran, Kenza s'est complètement étouffée. Sa voix a changé drastiquement, comme si elle souffrait d'une douleur atroce. La séance de ruqya a duré du soir jusqu'à l'aube. Plusieurs heures plus tard, Kenza s'est calmée et a enfin regagné la paix. Le cheikh a expliqué que Kenza était possédée par un djinn très puissant, une sorte d'un djinn amoureux, très collant, invoqué par le rituel macabre du tasfih. Aujourd'hui, Kenza est complètement guérie grâce au Coran et sa détermination. Elle a pu avoir 2 enfants avec son mari. Elle mène une vie normale, assez heureuse.